Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci vous allez voir un truc qui m'a été envoyé par un youtubeur qui s'appelle Elzéar, qui m'a envoyé un truc que vous connaissez déjà très bien. Ça, une deuxième fois. Alors pourquoi je l'ai reçu une deuxième fois? Franchement, je l'aurais refusé si on m'envoie la même chose une deuxième fois, c'est pas forcément la peine. Non, le truc c'est que nous avons enfin droit à quelque chose que nous attendons tous depuis longtemps. Le vrai CD de pilote. Nous avons le CD de pilote qui contient les programmes de chez Arcsoft, exactement comme le faux CD de pilote, celui-là qui appartenait en fait réellement à un Panasonic Lumix. Alors, donc, un truc que je vous conseille de faire, c'est de regarder la vidéo que j'ai fait sur ce truc-là, enfin, c'est-à-dire cette espèce de caméra de chez Bordeaux Diffusion. Et donc, pour voir cette vidéo, cliquez sur ce lien-là. Je vous promets un fou rire garanti dans cette vidéo. Alors, fou rire garanti, mais je vous ai pas dit si c'était un fou rire qui venait de moi ou de vous, alors j'ai le droit de vous dire des conneries, et si vous ne riez pas, eh bien je suis quand même couvert par toutes sortes de lois, etc., qui disent que même si je mens, eh bien c'est pas grave, exactement comme les constructeurs de ce genre de caméra. Et c'est là où il se trouve qu'il y a quelque chose de génial qui s'est passé, c'est que le même youtubeur m'a envoyé une deuxième caméra identique, donc fait cette fois-ci par King Media, qui est une autre entreprise qui a décidé qu'ils allaient reprendre la même technologie absolument irréprochable venant de Chine pour l'apporter chez nous et vendre des arnaques à peu près 5000 fois le prix que ça vaut en fabrication. Donc voilà ce que nous avons cette fois-ci, multifonction vidéo caméra, 1,3 mégapixels, encore une fois, hein, ils ont jamais dit que c'était 1,3 mégapixels réellement, hein, ils ont juste dit que la photo qui sortait avait la résolution 1,3 mégapixels, ce qui est très différent, mais attention, hein, vu qu'ils n'ont pas précisé, ils ont le droit de mentir bien entendu. Donc vidéo digitale, c'est-à-dire une vidéo qui a des doigts, c'est absolument génial. Photo statique, une photo qu'on peut pas déplacer de son ordinateur, ni de la caméra d'ailleurs, c'est une photo qu'on peut pas déplacer de la caméra, parce que bien entendu, sans le pilote, vous pouvez rien faire de spécial, et même avec le pilote, ça a tendance à déconner. Donc caméra d'ordinateur. Mon dieu, je crois que nous avons droit, encore une fois, à un truc traduit, mais avec les pieds comme pas possible. C'est une webcam, en fait, une caméra d'ordinateur. Je pense que même au Québec, ou je sais pas quoi, ils ont pas tendance à appeler ça comme ça. Enfin, s'ils appellent ça comme ça au Québec, eh ben, grand bien leur face. Alors donc, voici la référence de cette horreur. Vidéo digitale, bon, ça veut rien dire. Je pense pas qu'au Québec, ils osent dire ça c'est certain. Contrôle maniable. Si l'ergonomie de ce truc est la même que d'habitude, je pense vraiment pas qu'on puisse dire ça. Capteur 300 kilopixels, attention, hein, comme vous le voyez, 1,3 mégapixels, hein, en effet, hein, on rigole pas, hein. C'est réellement 1,3 mégapixels. Ils viennent juste de dire ici, en se contredisant, qu'il s'agit d'un capteur 0,3 mégapixels, mais bon, bref. On s'en fout, du moment qu'ils disent tout et son contraire, ils ont le droit de le dire. Mini, léger et compact. Donc ici, nous avons quoi? Rien de spécialement à se pisser dessus. Donc dedans, nous avons un sac de caméra. Un sac de caméra avec un S, ça aurait été drôle. On vous vend une poche entière remplie de caméras. Câble d'USB. CD d'installation, manuel d'utilisation, corde. Corde. Vendu avec 3 km de ficelle, donc logiciel inclus, toujours les logiciels Arcsoft. Arcsoft, une entreprise qui visiblement n'a pas honte du tout de se retrouver, comment dire, placardé sur des trucs pareils, quoi. Ils ont, non, je sais pas ce qu'ils ont, mais franchement, ils ont vraiment pas peur du ridicule. Donc, parce que franchement, même si on paye pour mettre son logiciel dans un truc comme ça, franchement, j'aurais préféré refuser, quitte à pas perdre toute crédibilité dans le marché. D'ailleurs, Arcsoft, je sais même pas s'ils continuent à faire des logiciels de genre, mais ce sont des petits logiciels de retouche photo et de montage vidéo tout à fait sympathiques, mais je pense pas qu'ils existent encore. Donc ensuite, bouton de déclencheur, ouais, port d'USB, couvercle de pile, mode fonction bouton, waouh, affichage à cristal liquide, seulement un cristal liquide. Oh mon dieu, c'est pas possible. Ils vont me tuer ces gens-là. Prise de vue. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour et heureusement... Oh non, il en reste. Donc, capteur d'image, CMOS, putain c'est du CMOS ça, ils s'en sont sûrs de ça. Mémoire interne, 4 x 16 MO de SDRAM. Waouh. Alors là, franchement, en tout cas ça expliquerait pourquoi la mémoire se barre dès que l'on met, que l'on enlève les piles. Mais 4 x 16 MO, ça voudrait dire 64 MO de RAM. 64 MO pour stocker des photos, ouais, ça semble faisable, mais c'est waouh quand même.
quelle utilisation très efficace de nos ressources, d'utiliser de la RAM plutôt que de la ROM pour stocker ça, genre une petite puce flash ou je sais pas quoi. C'est vraiment, ça me stupéfait, quoi. Alors, donc, enregistrement vidéo numérique sans son. Ah, pour une fois, ils ont osé le dire. Parce que oui, ça c'est un truc que j'ai remarqué quand j'ai testé cette caméra, c'est que quand j'ai trouvé, quelqu'un m'a envoyé en commentaire une vidéo de ce que donnait la caméra précédente, une fois filmée, ça ne sort pas de son du tout. Sinon, en résolution, nous avons 640 x 480 ou 320 x 240, mais attention pour les photos, hein. Pour les vidéos, je crois que c'est seulement 320 x 240, donc ensuite format de fichier, c'est 24 bits JPEG, d'une qualité absolument excellente, hein, comme vous pouvez vous en douter, hein. Ensuite, capacité de stockage VGA 25 photos, QVGA 100 photos, c'est-à-dire qu'en gros en 320 x 240 on peut stocker environ 100 photos, un affichage LCD monochrome 3 chiffres, ah, au moins eux ils sont précis, hein. Vitesse de déclenchement, c'est quoi ? Je comprends rien du tout à leur façon de le noter, mais en même temps je suis pas professionnel du tout à l'intérieur dans ce domaine-là. Donc sinon ils nous disent que en photo c'est 5, en vidéo je veux dire c'est 5 ou 10 images par seconde, 5 à 10 images par seconde, et en 320 x 240, donc visiblement ça fait les deux formats pour celle-là, c'est différent de l'autre déjà. Donc 15 à 25 images par seconde, c'est vraiment pourri. Ouais bon, 15 images par seconde ça va encore, mais quand même c'est vraiment pas terrible. Objectif fixe, bon, il n'y a pas de mode macro ou je sais pas quoi. Longueur focale de 30 cm à l'infini, c'est vraiment très différent que ce qui était marqué sur l'autre caméra. Minuterie de déclenchement à retardement, ok. Un arrêt automatique. Alors il n'y a pas marqué 15 secondes de vidéo pour une fois, c'est pas aussi drôle que la dernière fois. Donc voilà, il n'y a plus rien de spécial à ajouter dessus. On va pouvoir démonter ça sera plutôt pour une autre vidéo, mais on va pouvoir ouvrir cette boîte. Tout a envie de venir avec. Alors, voilà, il voulait pas venir. Donc toujours un truc pour le mettre sur un pied de caméra, ça pèse 1 gramme, c'est juste impressionnant. Ils nous ont mis un protège-écran pour tout simplement ce qui est qu'une vitre, un bout de plastique transparent, quoi. Là nous avons bizarrement un truc qui nous ferait croire que l'on peut le dévisser, mais non. Nous avons le petit écran ici au lieu d'être ici, donc le petit écran pour savoir dans quel mode on se trouve est encore moins pratique à regarder. Waouh, une fine feuille de plastique pour pouvoir recouvrir ce truc. Alors ça, cette trappe, c'était vachement utile, hein. Vraiment, putain, en plus pour la remettre comme il faut, c'est n'importe quoi. Donc ensuite ici nous avons de quoi mettre 2 piles, c'est exactement la même chose que l'autre caméra. Alors le fonctionnement de cette caméra doit être exactement strictement identique à l'autre, c'est-à-dire vous avez des trucs qui s'affichent sur ce petit machin, et le seul moyen de savoir ce qu'on a comme mode actuellement, eh bien c'est tout simplement de regarder la notice. Alors parce que sinon ils affichent que 2 lettres ou deux chiffres ou je sais pas quoi, donc du coup c'est quasiment impossible de savoir ce que c'est, de savoir dans quel mode on se trouve sans connaître par cœur ce que la notice dit. Alors un truc impressionnant avec ces machines, c'est que c'est jamais le même pilote. C'est strictement jamais le même pilote. C'est exactement le même fonctionnement, c'est exactement le même hardware. Le pilote en lui-même, au niveau de son fonctionnement, est exactement le même, et c'est ce que nous allons voir bientôt. Vous voyez, nous avons ce genre de capture d'écran qui vous montre à quoi ressemble le pilote. Eh bien, sachez que le pilote ressemble toujours plus ou moins à ça, même si les icônes ne sont pas disposées de la même façon, etc. à chaque fois. Mais par contre, un truc qui est incroyable, c'est que vous pouvez essayer le pilote d'une de ces caméras sur une autre caméra, il ne marchera pas. C'est tout aussi bête que ça, il ne marchera pas. Alors que c'est exactement le même fonctionnement interne, c'est juste impressionnant. On dirait qu'ils ont fait ça juste pour faire chier. C'est pour ça que trouver ces pilotes-là est juste littéralement infaisable sur internet. Alors quelqu'un m'a dit dans les commentaires qu'il fallait que j'essaie avec des trucs genre tous les drivers et tout ça. Ça ne marche pas avec ce genre de truc. Heureusement d'ailleurs, ils vont pas se faire chier à mettre en ligne tous les pilotes différents pour ces espèces de trucs ridicules que personne a osé utiliser plus de 20 secondes avant de le foutre à la poubelle. Donc sincèrement, voilà quoi. Donc on va se retrouver devant un PC, cette fois-ci sous Windows 7, parce qu'on va pas se faire chier non plus. Et on va voir à quoi ressemble cette machine. Alors on va faire ça avec l'autre machine, pas avec celle-là. On va faire ça avec l'autre, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas avec celle-là. Oh, justement, je sors le mauvais exemple. Ah, je l'ai remis dans sa boîte en fait. On va essayer avec ce truc-là, mais sinon, je vous prie de me croire, c'est littéralement la même chose dans toutes les boîtes. Peu importe la façon dont c'est mis, enfin c'est vraiment littéralement le même programme, les mêmes utilitaires donnés avec, le même hardware, la même qualité photo, la même qualité vidéo, le même petit logiciel pour ressortir les photos et les vidéos de là-dedans, et le même petit logiciel pour s'en servir comme webcam.
Ouh, avec ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo, je suis certain que certains vont dire dans les commentaires des trucs très intelligents, du genre par exemple, mais non, ils se font pas tant d'argent que ça en vendant ces caméras, parce que j'en ai vu une à 4 €. Rappelez-vous, ces caméras sont quand même sur le marché depuis tellement longtemps, avant d'avoir essayé de les vendre à 4 €, je peux vous dire qu'ils ont essayé de nous les vendre à 45, hein. J'en ai déjà vu à des prix aussi ridicules à certains moments, donc vous voyez un petit peu le truc, quoi, hein. Le ridicule ne tue pas, mais surtout, l'arnaque, franchement, elle vide le porte-monnaie, hein. Donc sinon, un autre truc que j'ai à dire sur ce truc-là, sur le devant, vous le voyez pas très bien parce qu'on est vraiment dans le noir là, eh bien il y a une sorte de truc qui pourrait faire penser qu'il y a un micro, et juste au-dessus une sorte de fausse LED. Non, 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 ces deux trucs n'existent tout simplement pas du tout, hein. Donc, maintenant, on va mettre le CD dans l'ordinateur. Non, on va d'abord mettre le CD dans l'ordinateur, j'allais brancher la caméra, je sais pas pourquoi. Donc on va mettre le CD dans l'ordinateur, et on va voir si ça m'installe un truc d'intéressant. Alors, nous sommes partis pour installer ce truc-là. Alors, il y avait marqué que c'était compatible avec Vista. Je suppose que ça doit être compatible avec Seven aussi, du coup, par conséquent. Alors, installer le pilote, installer le machin. Enfin, vous voyez, il y a besoin d'un pilote, hein, pour ça. Enfin, vous allez voir à quoi ressemble le pilote dans quelques instants, mais vous allez comprendre que utiliser ce truc-là sans pilote est totalement impossible. Donc voilà, il n'y a pas le choix pour Windows 7. Hop, normalement ça devrait fonctionner quand même. Ça m'a envoyé un truc qui s'appelle Dual Camera Mode. Alors quelqu'un m'a envoyé, avant même que je reçois cette deuxième caméra avec le pilote, m'a envoyé les pilotes pas complets, hein. Il y avait pas Arcsoft et Adobe Reader, non, ça on s'en fout. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, il y avait que le pilote lui-même, et le pilote tout court, c'est-à-dire le strict minimum pour pouvoir s'en servir, eh bien pèse que 0,8 MO. Vous vous rendez compte un petit peu? Le pilote ne pèse que 0,8 MO. Alors vous vous dites peut-être oui, mais un pilote ça pèse jamais lourd. Oui, oui, certes, mais vous allez voir que le pilote a une fonctionnalité, ou plutôt a une caractéristique assez spéciale. C'est que ce pilote-là, vous allez voir, a une interface graphique. Alors regardez, j'ouvre ce petit dossier qui m'a fait apparaître sur le bureau, et nous avons deux icônes à l'intérieur, MyDSC et PCCam. Je vais brancher la caméra immédiatement, je sais pas si ça va fonctionner, étant donné que je n'ai pas redémarré, mais on va voir ce que ça donne. A priori, c'est pas la peine de redémarrer, hein, on est sous Windows 7 quand même. Bon. Enfin, même si des fois, hein, des pilotes nous imposent leur démarrage quand même, hein, ça c'est... Bon, alors, voyons si ça fonctionne. Et le voici en train d'installer les pilotes, et c'est même fait, c'est fini. Oh, ça c'est vraiment très bon. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va ouvrir PCCam pour que vous voyez ce que ça donne, pendant que ça installe de l'autre côté les programmes bonus, disons. Donc voilà PCCam. PCCam, c'est juste un truc qui vous permet, je vais enlever le capuchon qu'il y a sur la caméra, et vous allez voir. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je suis en train de filmer l'écran, donc vous pouvez voir le pire effet tunnel de l'histoire de l'humanité sur un écran depuis toujours, je pense, en train de se créer. Donc vous voyez un petit peu le concept, hein, c'est juste un truc qui montre ce que la caméra montre actuellement, hein. C'est vraiment ni plus ni moins qu'une webcam à ce niveau-là, hein, vraiment. Et encore, hein, je sais pas si ça fonctionne avec tous les programmes, je suis pratiquement certain que ça ne fonctionne pas avec Skype ou ce genre de truc. En gros, ça n'est vraiment pas une vraie webcam, quoi. À partir de ce programme, on peut choisir tout simplement de capturer l'image, d'appliquer des filtres ou ce genre de truc. On peut capturer une image ou enregistrer une vidéo. Donc voilà, il me semble qu'on peut capturer une image tout court. Je suis pas certain, ça date vraiment d'un moment. Mais bon, voilà, quoi, c'est vraiment... Ah oui, il y a capture audio aussi, hein, pour ceux qui font l'audio, mais j'en ai vu aucune de ces machines qui faisait le son pour l'instant, donc je sais même pas si ça existe. En tout cas, le programme, lui, a été conçu pour enregistrer l'audio, donc si ça se trouve, il est pas fait que pour ce genre de caméra. Enfin, il me semble d'ailleurs qu'il est pas fait que pour ce genre de caméra, je l'ai déjà vu plus d'une fois, donc voilà. Et voilà, nous y sommes, c'est le moment de voir à quoi ressemblent les photos avec ce truc-là. On va ouvrir le deuxième programme qui s'appelle MyDSC, comme vous voyez il est magnifique, c'est une sorte d'énorme pâté de merde là, avec, comme vous pouvez le constater, des espèces de bordures même pas, comment on appelle ça, anti-aliasées, mais bon, là c'est vraiment, c'est au-delà de ça, quoi, ça a même pas été flouté ou quoi que ce soit, c'est vraiment très moche, ils auraient mieux fait de faire une fenêtre normale au lieu de s'amuser à faire des trucs stylés. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Download photo, là ici, et hop, ça va charger ce qu'il y a à l'intérieur de la mémoire du truc, qui est une mémoire donc qui s'efface grâce à la fonction magnifique brevetée d'effaçage automatique de toutes les images dès que vous enlevez la pile. Les piles, en l'occurrence, vu que celle-là a deux piles. Tiens, c'est bizarre, j'ai même pas les miniatures des photos là cette fois-ci. Comment ça se fait que j'ai pas les miniatures des photos? J'avais essayé avec un autre ordinateur, et j'avais les miniatures des photos, donc allez comprendre. Donc on va tous les sélectionner, hop, on va ensuite cliquer sur enregistrer, ici je suppose que c'est enregistré ça. Alors nous avons aussi d'autres boutons, ça nous dit même pas ce que c'est, ça c'est pour tout sélectionner je suppose.
Voilà, c'est ça. Ensuite ici, éditer l'image, c'est bon, la bulle arrive. Pourquoi ça marchait pas au premier coup? Bon, enfin bref. Ensuite, il y a un truc pour éditer l'image, alors je vais cliquer dessus, voilà, ça permet juste d'augmenter le contraste, etc. Et on peut choisir le mode haute qualité, qui est, oulala, un mode qui fait que tricher en faisant en sorte que l'image soit plus grosse, alors qu'elle fait exactement la même qualité. Donc c'est complètement inutile, hein, ça permet juste d'augmenter le nombre de pixels dans l'image, mais comme tous les pixels côte à côte, les uns à côté des autres, quoi, vont être exactement, strictement identiques, c'est complètement inutile. Donc on va enregistrer ça sur le bureau, ce sera plus pratique je crois. Allez hop, on enregistre ça, et on va voir à quoi ressemble une image et une vidéo avec ce truc, c'est juste impressionnant. Vous allez voir à quel point c'est magnifique. Alors pas de son, hein, je vous l'ai déjà dit, je me suis auto-spoilé moi-même en faisant cette vidéo une première fois, mais il y avait un problème parce que j'ai essayé de changer de logiciel de capture, parce qu'on m'a fait des reproches sur le logiciel de capture que j'utilise, et bizarrement, la vidéo est sortie toute pourrie, sûrement parce que le logiciel qui permet d'extraire les images, là, que vous voyez sous vos yeux ébahis actuellement, a dû faire planter le système de capture, donc magique. Oh, mais c'est que j'ai une photo noire? Réellement? Alors la mémoire interne de ce truc-là, c'est d'elle-même corrompue. Oh, c'est trop magique. Enfin, où est-ce corrompu, où il y a un autre truc zarbe qui est en train de se passer en arrière-plan dans cette machine. C'est bon, ça marche, et vous savez ce que c'était le problème, je vous le donne en mille, le pilote n'était pas compatible avec Windows 7. Vraiment pas compatible du tout. C'est juste impressionnant. C'est n'importe quoi. Franchement, je comprendrai jamais ces machines, c'est juste impressionnant comme c'est nul. Alors, vous voyez, c'est une nouvelle version du pilote, c'est le fameux truc de 800 KO dont je vous avais parlé juste avant. Donc voilà, je vais extraire toutes ces images, et là, cette fois-ci, on aura autre chose que du noir. Ouf, purée, mais c'est incroyable comme cette machine, c'est de la bouse, hein. Alors maintenant, il me demande de remplacer un par un chaque fichier, parce que bien entendu, il n'est pas capable de pouvoir les nommer à côté, on est obligé de donner un autre nom si on veut faire ça, c'est juste ridicule. Donc voilà, c'est bon, on les voit apparaître, ils ne sont plus noirs, voilà, c'est quelque chose. Donc, on va pouvoir voir à quoi ressemblent les images, et vous allez voir, c'est surprenant tellement c'est moche, et ce truc-là, bien entendu, vous avez, ils ont réussi à le rendre un tout petit peu moins laid, mais il est toujours aussi affreux, il reste tout le temps au premier plan, en plus ce truc, c'est n'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Au lieu d'utiliser un truc, comment dire, un petit peu plus standard, non, il a fallu qu'ils fassent leur propre pilote, et en plus de ça, qu'ils nous forcent à passer par leur interface, au lieu de faire en sorte qu'une fois le pilote installé, ça se comporte comme une clé USB. Non, franchement. Donc, voilà une image qui a été faite en essayant de rester, comment dire, immobile, comme vous voyez ça loupé. Une autre image, encore là, identique, voilà, pareil, c'est impossible, c'est ultra flou. Voici ma tête, voilà moi qui ai réussi à faire l'exploit de réussir à être immobile. Donc voilà, nous sommes revenus à la première image. Maintenant, nous allons voir à quoi ressemble une vidéo. Vous allez voir, c'est épique. Donc voilà, déjà, la taille confetti. Aucun son, bien entendu. Et le framerate est littéralement de 6 images par seconde. Alors vous allez voir ça, ce que j'ai essayé de dire c'est juste j'espère qu'il y aura du son, mais j'y crois pas trop, et j'avais raison. Donc si on regarde dans les détails, nous avons du 320 x 240, le framerate est pas terrible, 6 images par seconde, c'est littéralement marqué comme ça, aucun truc au niveau du son, il y a même pas de codec son qui est utilisé, en même temps ça serait une perte de place. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est juste impressionnamment ridicule. Donc après, au niveau des logiciels qui sont donnés avec, je vais vous montrer ça. Donc cette machine est fournie avec deux logiciels, vidéo impression et photo impression, de chez Arcsoft, que l'on voit parfois dans des trucs un petit peu moins bas de gamme que ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on va attendre que ça charge. Donc voilà, c'est tout simplement un logiciel d'édition d'images. Vous pouvez ouvrir un truc, et tout simplement, vous pouvez aussi importer une vidéo, à ce que je vois, tiens. Ah, pour transformer sûrement une vidéo en photo, à ce que je vois. Donc hop, on va choisir un truc sur le bureau. Voilà, choisissons, je sais pas, ma tête, le seul truc que j'ai réussi à prendre autrement que flou, donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, mon confetti là-dedans ressemble pas à grand chose, et on peut s'amuser tout simplement à faire quelques retouches, tout ça, c'est vraiment basique, hein, mais c'est sympathique de voir ce genre de truc offert avec des machines aussi ridiculement pourries. C'est d'ailleurs un truc qui fonctionne mieux sur les versions nouvelles de Windows que le pilote lui-même, qui a tendance à pas du tout fonctionner, donc c'est le cadeau pour... Enfin voilà, c'est le cadeau de comment on appelle ça, de consolation, si tout simplement on n'a rien du tout qui fonctionne après avoir fait ça. Donc maintenant un petit logiciel de diaporama a priori.
Alors je sais pas si la fonction saisir à partir d'un périphérique permet de récupérer réellement les images venant de cette horreur, ça m'étonnerait beaucoup, mais voilà, donc revoilà ma tête, désolé pour ce qui ressemble à du narcissisme, mais ça n'en est pas du tout, c'est juste que j'ai que ça de potable. Voilà, on peut mettre des effets de transition, etc., rajouter du texte, enfin, c'est encore plus basique que Windows Movie Maker, mais c'est certainement plus stable en tout cas pour l'époque, vu que ça fonctionnait sous Windows 98, et comme je le disais, encore une fois, c'est quelque chose d'assez surprenant pour un truc aussi pourri, quoi, littéralement, hein, ils ont pas peur des mots. Donc voilà, c'était la présentation complète de tout ce qui vient avec ce truc-là, en tout cas, en 2 vidéos, ça fait une présentation complète. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine, et surtout n'oubliez pas, toutes les caméras de ce type-là venaient avec exactement la même chose. J'en ai jamais vu qui venaient pas avec Arcsoft et compagnie, donc j'ai tendance à penser que ça fait partie du bundle standard, quoi. C'est vraiment la même chose. Allez, salut!